Salut les gars, moi je suis vraiment désolé. C'est pas une habitude, hein, mais avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui chez nous, en Afrique, précisément chez moi en Côte d'Ivoire, c'est une honte. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Vraiment, vraiment pitié. Quand tout le monde entier aujourd'hui voit ce qui est en train de se passer, avec l'avènement du nouvel ordre mondial, tout le monde sait ce qui se passe. Mais regardez l'Afrique. Pendant que tout est fait contre nous, mais regardez, tous désachetés. Les présidents sont tous achetés. Même la jeunesse, à qui appartient l'avenir de l'Afrique, se sont fait tous acheter. Tous sont achetés. Des gens sont en train d'être tués. C'est vrai dans le monde entier, mais l'Afrique est visée. Nous sommes la cible recherchée. Mais regardez nos comportements. Aucune conscience. D'abord, tous les moyens sont mis en place pour que nous fuyions notre continent. Regardez tous les bateaux sur les océans. On meurt en milliers. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Rien. Regardez nos leaders. Ils accusent même les jeunes qui vont se faire tuer. On les accuse. Ouais, un peu. Pendant que eux, demandez leur salaire. Demandez. Le président ivoirien, quel est son salaire? Et demandez quel est son budget de souveraineté. Demandez quel est le salaire des ministres, des députés. Et encore, on ajoute encore un groupe, des sénateurs. La pitié, la comédie. C'est malheureux. Cette jeunesse-là même, nous là, qui devions prendre notre responsabilité, qui devons chasser ces vieux-là, ils appartiennent tous à des sociétés secrètes, ces vieux-là. Et tous, d'Oufoué, depuis le début, à Bédié, Guéhi, Gbagbo, Alassane Ouattara, tous appartiennent à des sociétés secrètes. Et nous, aujourd'hui, on le sait très bien. Par désespoir et par confusion, on a des jeunes gens aujourd'hui qui vont aussi s'enrôler. Vous voyez? Ils sont fiers, hein? Ils sont contents de faire partie de ces sociétés secrètes-là. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le seul moyen pour nous, c'est d'aller nous jeter dans la mer. Des avions, aujourd'hui, roulent et sont dans notre espace aérien en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas les autres pays, hein. Je ne suis pas de la Côte d'Ivoire. Je sais que ça se passe partout dans tous les pays africains. Mais en Côte d'Ivoire, notre espace aérien est bourré. Bourré de drones, bourré d'avions, n'importe quel genre d'avion. Les espions français ont bourré le sol ivoirien et le ciel ivoirien. Ils tuent aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ils veulent. Qui ils veulent. Une fois que tu es sur les listes, tu es fait assassiner. Et personne ne saura comment tu as été assassiné. Quand on dit que voilà les membres, c'est pas du FPI là, comment on appelait,
Sangaré, Abdraman Sangaré, tous ces gars-là, ils ont tous été assassinés. Même des gars du FPI, du PDCI, du RDR même, ont été assassinés. Ça veut dire qu'une fois que tu es signalé en tant qu'une personne gênante, c'est fini. Tu es sur la liste et tu es assassiné, tu es empoisonné. Tu ne vois pas le poison venir. C'est tellement facile aujourd'hui. Et tout ça, c'est la France, accompagnée des États-Unis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'Afrique décolle. Ce n'est pas possible. L'Afrique ne doit pas se décoller. Et voilà. Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, est utilisé pour ce boulot-là. Et les gars de Gbagbo se plaignent. Gbagbo a été utilisé pour le même boulot. Il a fait le même boulot pour la France. C'est parce qu'ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus de lui, qu'il a essayé d'être un panafricain, il ne sait pas raconter sa vie. Tous sont les mêmes conneries. Maintenant, la jeunesse, vous là, qui soutenez Alassane Draman Ouattara, vous là qui soutenez Gbagbo, vous là qui soutenez Bédié, et c'est pas qui encore. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous voulez toujours vous faire gouverner par des individus de 78 ans, 100 ans, 80 ans? Vous n'avez pas honte? Ceux-là, ils sont nés pendant la colonisation. C'est des gens qui ont peur de l'homme blanc. Regardez aujourd'hui la valeur de l'homme. Regardez le petit président malgache. Regardez le petit président malgache. Ça ne vous fait pas plaisir? Un jeune homme qui prend ses responsabilités. Et regardez ces vieillards-là qui sont prêts à fuir aller s'asseoir en France et vendre l'Afrique comme les prédécesseurs ont fait. À cause d'eux, aujourd'hui, nous sommes. Et regardez ce que nous sommes, la jeunesse. Et regardez, aucune considération pour nous. L'Africain à l'étranger, c'est malheureux. Nous sommes pointés du doigt. Hein? Les Blancs ne peuvent même pas comprendre comment des gens, c'est-à-dire que des individus qui ne peuvent pas assurer leur avenir, ils ne font que fuir de partout, fuir leur pays, hein? Fuir leur pays. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'arriver quelque part dans un pays blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importance. C'est malheureux, hein? Vraiment malheureux. Et c'est comme ça que nous voulons vivre. Les gens sont électrocutés aujourd'hui pour être assassinés, pour être tués. Comment on appelle ça? L'électromagnétique. Sont utilisés contre la population ivoirienne. Des poisons sont utilisés contre la population ivoirienne. J'ai dit c'est l'Afrique. Mais je parle de l'Afrique, d'accord, mais précisément la Côte d'Ivoire, que je connais. Et regardez Soro, le jeune Soro, où est-ce qu'il est aujourd'hui? En France. Ça fait pitié, les gars. Il est en France. Il a été poursuivi, étant en Côte d'Ivoire, avec le même drone. Mais il veut qu'on ait pitié de lui. C'est malheureux. Et lorsqu'il travaille avec les mêmes personnes, les mêmes drones ont poursuivi la population. Mais lui, il ne savait pas. Il n'était pas au courant. Pour dire qu'il savait tout, mais il s'en foutait parce que c'était pas son tour. Ouais, aujourd'hui, c'est contre lui-même. Où est-ce qu'il est parti? En France. Chez les mêmes Français. Qui aujourd'hui l'accusent, hein, d'être coupable de génocide en Côte d'Ivoire. Le mentor, pour celui que tout le monde a crié hier, Alassane, c'est le patron de la rébellion. Écoutez, je suis du Nord.
Je suis du Nord. Et les gens du Sud, de l'Ouest et consorts doivent reconnaître qu'ils ont mal géré la Côte d'Ivoire. Ils ont mal géré la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tous ces conneries sont venus nous arriver. Ils ont très mal géré la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils veulent faire croire que voilà, et les jeunes, ils ont utilisé ce que vous avez fait. C'est la France qui a utilisé. Et je te dis, moi-même étant nordiste, j'étais content. Parce que pour moi, il fallait équilibrer, au moins. Il fallait équilibrer. Donc j'ai supporté Alassane Dramane Ouattara. Et voilà comment est-ce que nous allons toujours aller en reculant. C'est pourquoi il faut qu'on se donne la main. Il faut que du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on se donne la main. Qu'on se donne la main. Ensemble, nous allons lutter contre ces Français-là. Ils vont nous laisser tranquilles. Sinon, aujourd'hui, voilà, ils veulent raconter que voilà, les rebelles se plaignaient que voilà, les nordistes ne sont pas considérés. Oui, j'ai été victime, moi. Déchirer ma carte d'identité. Et peut-être que celui même qui a fait ça, je suis plus ivoirien que lui. Si vous comprenez, l'ivoirité là. Moi j'ai dit à d'autres, comment on appelle ça, aux frères maliens, aux Guinéens, je leur ai dit ici, j'ai dit mais écoutez, la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Ok? Si nous voulons instaurer la carte de séjour en Côte d'Ivoire, c'est notre droit. On n'a pas je sais pas, on n'a pas accusé quelqu'un pour ça. Si Alassane a instauré la carte d'identité, la carte de séjour, les années 90, mais écoutez, où est le problème? Où est le problème? C'est la Côte d'Ivoire. La carte de séjour, c'est tout à fait normal. Le fait même qu'il n'y a pas de carte de séjour actuellement, ça ne me plaît pas. Le pays doit être contrôlé, surveillé. Tous les pays doivent être surveillés. Tu ne peux pas rentrer dans le pays des gens comme tu rentrais dans ton salon, c'est pas possible. Donc il faut la vérité. Il faut qu'on travaille dans la vérité. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où tout le monde rentre et fait ce qu'il veut. Tout le monde rentre et fait ce qu'il veut. Tout le monde. Ça, c'est la Côte d'Ivoire seule. Sinon, quand tu vas au Niger, tu connais que tu n'es pas nigérien. Tu le sais. Tu vas les respecter. Tu arrives au Mali, c'est la même chose. On a vu pendant la Coupe d'Afrique des Maliens qui étaient en train de lapider des Ivoiriens. Et qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? On n'a pas riposté. Tout à fait normal, j'étais d'accord. Mais en même temps qu'on apprenne aux autres que nous sommes tous africains. Que si vous pouvez venir en Côte d'Ivoire et jouir des avantages en Côte d'Ivoire, amen. Laissez aussi aux Ivoiriens aller jouir des mêmes avantages chez vous. C'est comme ça. C'est pourquoi on parle de CEDEAO. Il faut qu'on se donne la main à l'Afrique. Quand on arrête ces conneries là, mais cela ne veut pas dire que les pays doivent être, qu'on ne doit pas sécuriser son pays. Non. Tous les pays africains doivent être sécurisés, surveillés. Mais en même temps, tu veux venir en Côte d'Ivoire, il faut avoir les dossiers, les papiers, les papiers dont tu as besoin. Je vais au Burkina, je dois avoir mes papiers pour aller au Burkina. Il faut qu'on sache que voilà, je me suis le touriste s'est levé, il va au Burkina. Et je suis au Burkina, sur le sol burkinabé. Et quand je quitte, on doit savoir que voilà, tout le monde est en train de quitter le Burkina pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait normal. Les Blancs, ils le font entre eux. Il faut qu'on s'organise en Afrique. Nous devons nous organiser. Et notre espace aérien ne doit pas être donné aux autres pour nous assassiner, pour nous faire tuer.
des avions équipés, bien équipés, avec des poisons, des véritables poisons. Je vous dis, avec aussi l'électromagnétisme, les appareils électromagnétiques dans les avions pour créer des maladies. C'est-à-dire que les AVC qui sont versés aujourd'hui en Afrique, c'est à cause de ces avions-là, de ces drones-là, qui poursuivent les gens aujourd'hui en Afrique. Beaucoup savent. Beaucoup savent. Beaucoup savent ce que ces drones-là font en Afrique. La nuit, regardez dans le ciel. C'est bourré de petites étoiles. Vous pensez que c'est des étoiles? Non, c'est des drones. C'est-à-dire qu'il faut empêcher l'Afrique de décoller. Il faut empêcher l'Afrique de décoller. Donc aujourd'hui, les loges maçonniques sont versées partout en Afrique. Et regardez nos présidents. Ils ne savent même pas ce que c'est. Mais tous appartiennent à ces loges-là. D'autres même sont présidents des loges maçonniques. Quelle honte. Quelle honte. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. L'Afrique a sa propre réalité. Et regardez la nourriture. La nourriture, on les empêche de faire en sorte que nous ayons l'autosuffisance alimentaire chez nous. Tu ne peux pas le faire en tant que président parce que tu appartiens à ces loges-là, tu appartiens à ces sociétés secrètes-là, donc tu ne peux pas travailler. C'est pas possible. Vous pensez que Alassane, s'il veut gérer le problème alimentaire en Côte d'Ivoire, qu'il ne peut pas, c'est chose facile ça. 1 an, 2 ans, c'est géré. Nous allons même avoir des surprises. Aucun pays africain n'aura faim. Mais nos présidents sont tous en prison. Ils ne peuvent pas. Ils appartiennent à des obédiences. Voilà comment on les appelle, les obédiences. Parce qu'ils sont obligés d'obéir aux ordres. Ils n'obéissent qu'aux ordres. Ils n'ont pas de droits. Et regardez Alassane à côté de ce petit président français. On dirait son petit-fils, son fils. Regardez comme le petit, les marmelles. C'est pas possible. C'est la honte. Mais les gens ont vendu leur dignité. Ils ne connaissent plus la honte. Aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, des Ivoiriens du Nord, des Ivoiriens, d'abord je commence par le Sud, parce que moi je suis nordiste, je connais mes frères. La paix là, c'est-à-dire que la paix là, c'est le nordiste. On a trop encaissé dans ce pays-là. Alors qu'on a donné la main à tout le monde. Mais les gens étaient tellement habitués au pouvoir qu'ils ont... Pendant la guerre, d'autres ont dit que nous n'avons seulement que la politique. Et si les Djoula venaient prendre la politique, qu'est-ce que nous on allait avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est ça le problème. Il faut arrêter. Il faut arrêter de catégoriser les Ivoiriens. Nous sommes tous les mêmes. Nous devons travailler ensemble, main dans la main. Il faut chasser Alassane Ouattara. Il faut chasser Bédié. Il faut chasser Gbagbo. Il faut que la jeunesse prenne le pouvoir en Afrique. Il faut que la jeunesse prenne le pouvoir en Afrique. C'est très important. Ces vieux-là ne veulent pas partir. Regardez ce qu'ils ont fait. Gbagbo, qui a tué des milliers de personnes. Alassane, même chose, qui a utilisé des enfants pour faire tuer les gens. Gbagbo aussi a utilisé les enfants pour faire tuer. Mais chacun d'eux, aujourd'hui,
est libre. Mais nos enfants sont morts. On parle de 4 000 ou 3 000. Mais c'est quelques millions de morts en Côte d'Ivoire. Mais rien n'est fait contre les coupables. Aujourd'hui, Gbagbo et Blé Boudé sont libres. Soro et Alassane, libres. Comprenez? Mais les enfants sont morts. Il y avait même des femmes qui n'avaient qu'un seul enfant pendant cette guerre-là qui sont morts. Et des femmes qui se retrouvent aujourd'hui sans enfants. Malheureux. Mais Gbagbo, aujourd'hui, je sais qu'il est payé par le gouvernement. Alassane, lui, il est président, donc il s'en fout. Tous ceux qui ont amené les gens à faire la guerre en Côte d'Ivoire doivent être jugés. Ils doivent être jugés, eux tous. Mais vous voyez, personne n'est inquiété. Aujourd'hui, on s'attaque à Soro, qui a été utilisé comme tout le monde d'ailleurs. Et Blé Boudé, lui aussi victime, il ne peut pas rentrer. Ils ont été tous utilisés. C'est ça la vraie réalité. Que nos gouvernements demandent à leurs obédiences, aux sociétés secrètes, d'arrêter de faire tuer les Ivoiriens. Qu'ils arrêtent de faire assassiner les Ivoiriens, de faire électrocuter les Ivoiriens. Parce que nous sommes électrocutés, personne ne voit. Nos parents sont électrocutés. Beaucoup de maladies des nerfs aujourd'hui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Les AVC, des conneries que nous ne connaissons pas avant. Hein? Les crises cardiaques, partout. Tout ça, c'est fait par rapport au poison qu'on nous déverse dessus. Vous voyez? Et l'électromagnétique, hein? Qui sont utilisés pour faire tuer les gens. Pour créer des AVC. Parce que celui qu'on veut tuer aujourd'hui, on n'a plus besoin de venir t'assassiner. Non, non, non. L'avion passe 2 ou 3 fois en haut de tes toits, sur ton toit, et c'est fini. Le lendemain, tu as un problème cardiaque. Un AVC ou un problème cardiaque. Dans la même semaine, ils peuvent te tuer. Personne ne saura. Ah, il était là tout de suite, il se portait bien et il est mort. Voilà comment est-ce qu'on tue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On te tue sans même te toucher. Alassane le sait, son gouvernement est au courant, des partis d'opposition savent. Donc voilà comment est-ce que nous vivons aujourd'hui chez nous, dans nos pays africains. Parce que ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est partout en Afrique aujourd'hui. Des personnes qui sont sur les listes noires sont assassinées. Tout le monde sait. Sans même qu'on les touche. Hein. On les tue sans qu'on les touche. Voilà. Donc tout le monde est en danger aujourd'hui en Afrique. La seule solution, c'est d'arrêter ces situations de RHDP, de FPI, de PDCI et autres. Qu'on arrête tous ces conneries-là. Qu'on se donne la main. Je parle de la jeunesse. Je ne parle pas de ces vieux-là. Laissez ces vieux-là partir. La Côte d'Ivoire nous appartient. À nous les jeunes. Ceux-là, ils sont tous français. Ils sont tous français ou américains.
Nous sommes Ivoiriens. Donc je m'excuse si j'ai pu toucher la sensibilité de certaines personnes. Mais écoutez, il faut qu'on se parle, qu'on se dise la vérité, qu'on évite certaines choses qui peuvent allumer, s'ils peuvent, je sais pas, mais qu'on essaie de s'écouter. Nous sommes l'avenir de l'Afrique, de nos différents pays respectifs. Donc je vous en prie, arrêtons d'écouter ces vieux-là. Mais allez chercher à savoir le budget de souveraineté de notre président, Alassane Dramane Ouattara. Je me rappelle, le temps de Gbagbo, on parlait de 77 milliards. Et j'ai lu une revue là où on parlait de... Hein, ou une revue là où on parlait de choses, comment on appelle ça, que Alassane avait quadruplé. Triplé ou quadruplé, quelque chose comme ça. 77 milliards de Gbagbo. Si ça a été quadruplé, ça fait combien? Je ne voudrais pas me tromper, mais je sais que c'est quand même trop. Pendant que des enfants, des femmes aujourd'hui, des bébés sont en train de toujours mourir en Côte d'Ivoire. Une seule personne se retrouve avec des milliards. Un pays comme le nôtre, les PPTE. Donc, franchement, en tant qu'Africains, nous devons prendre nos responsabilités pour gérer nos pays. Et nous devons chasser ces vieux présidents-là. Il faut qu'on les chasse. Il faut qu'ils partent en France. Parce qu'ils sont tous français. Ils travaillent pour la France. Et ça, c'est une vérité. Et nous pouvons redresser Ahmed Bakayoko. Lui, au moins, c'est un grand frère. Il peut nous écouter. On peut le mettre sous la voie. Les Soro, les Blé Goudé, consorts, nous pouvons les redresser. Mais les autres, là, et ils peuvent partir en France. Ils ne sont pas ivoiriens, c'est des Français. Donc, franchement, arrêtez de vous insulter pour ces gens-là. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils vous aiment pas. La jeunesse ivoirienne doit s'arrêter, doit se donner la main, créer un seul groupe, un seul bloc. On ne doit pas parler de PDCI, de FPI, de RDN. Non. Il faut bannir ce groupe-là. Il faut qu'on reprenne à zéro en Côte d'Ivoire. Dans les pays africains, il faut que la jeunesse chasse ces vieux présidents-là. On doit reprendre à zéro. Nous devons reprendre à zéro. Voilà. Et c'est comme ça que nous allons nous en sortir. Je vous en prie. Merci.